Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne qui commence donc désormais par une brève revue de presse. Les frontières ukrainiennes ont été rouvertes aux étrangers hier lundi 28 septembre. Le rétablissement de la libre circulation est une bonne nouvelle, mais la situation liée à l'épidémie du coronavirus reste préoccupante. La fin de la semaine dernière a été endeuillée par le crash d'un avion militaire près de Kharkiv. 26 personnes y ont trouvé la mort, dont 21 apprentis pilotes. Cette tragédie aurait été causée par une défaillance mécanique. Je rappelle que l'armée de l'air ukrainienne dispose de 125 appareils et les accidents sont relativement rares. Une enquête de plus de 200 journalistes a révélé comment des banques et des régulateurs financiers à travers le monde ont autorisé ou aidé des oligarques ukrainiens à dissimuler leur fortune. On parle de 2 trillions de dollars, comme quoi les oligarques ukrainiens n'ont pas fini de nous étonner. Je rappelle que les questions de corruption, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent sont au cœur de la conditionnalité du soutien financier des Occidentaux et du FMI à l'Ukraine. Pour terminer, je voudrais mentionner que le président Zelensky s'est rendu dans la région de Transcarpathie, à l'ouest de l'Ukraine, pour y annoncer quelques projets qui peuvent en accélérer le développement. Au programme, un nouvel aéroport international et une possible candidature pour des Jeux olympiques d'hiver. Et maintenant, passons au cœur de notre sujet du jour. Je n'aurai pas un invité aujourd'hui, mais plusieurs pour parler du plus grand investissement français ici en Ukraine et le plus gros projet bilatéral entre nos deux pays, la construction d'un système d'eau potable dans la ville de Mariupol, à l'est de l'Ukraine. Tous ceux qui vivent ici ou qui connaissent un tant soit peu le pays savent que l'eau potable au robinet, on ne la trouve nulle part, à part peut-être dans les montagnes des Carpates. Eh bien, à l'horizon 2024, ça changera. Mariupol sera la première ville d'Ukraine où l'on pourra boire de l'eau du robinet. Mariupol, c'est une métropole d'un demi-million d'habitants, dans une position géographique très spécifique, voire difficile, puisque la ville portuaire sur la mer d'Azov est à 30 km de la ligne de front, et donc des hostilités qui ravagent l'est de l'Ukraine depuis 2014. L'approvisionnement en eau dépend d'un canal nord-sud qui traverse la ligne de front en plusieurs points, et en plus, Mariupol est très pollué par l'industrie métallurgique. Donc ce projet peut changer énormément de choses. Alors, à l'origine de l'aventure, on trouve Jean Roche, directeur de Beten, une société de services et d'ingénierie active en Ukraine depuis 1991. Jean Roche arpente lui-même la région depuis la perestroïka de Gorbatchev. En 2017, il était occupé à plusieurs projets quand l'ancienne ambassadrice de France, Isabelle Dumont, l'a aiguillé sur Mariupol. Il y va, il analyse la situation, il ébauche une idée de projet et il rentre à Paris. Et donc, je vais voir Bercy, je dis, voilà, j'ai un exemple de projet à présenter, c'est pour la ville de Mariupol, j'y suis allé à la demande de l'ambassade, il y a un besoin en eau potable, c'est un peu dramatique, la ville souffre de ça depuis des années. Ça s'est accentué avec le fait que la canalisation qui amène l'eau vient du nord et traverse en partie la zone occupée. Donc, il y a des risques de coupure, et il y en a eu. Et l'eau, du fait que la canalisation a été percée en multiples endroits, fonctionne avec des rustines, et les installations de traitement d'eau sont vétustes, fait que la distribution de l'eau dans la ville, ce qui est d'ailleurs un peu le cas de beaucoup de villes ukrainiennes, y compris à Kiev d'ailleurs, la ville n'a pas d'eau potable. Moi, des fois, j'hésitais à prendre ma douche, si vous voulez, quand je vais à Mariupol, tellement l'eau sentait mauvaise odeur, le soufre, etc. Autant dire que les enjeux techniques sont de taille. Et l'eau potable, c'est assez complexe à la traiter à Mariupol parce que c'est une eau chargée en sel. C'est une eau très minéralisée qui dépasse toutes les normes internationales, puisqu'on a plus de 3 grammes de sel. C'est pas non plus de l'eau de mer, mais c'est quand même pas de l'eau, c'est pas du tout potable, en dehors de l'aspect odeur et autres qui est impropre à la consommation humaine et néfaste à la santé, si vous voulez. Donc c'est vraiment un projet quasiment humanitaire. Ces obstacles qui peuvent sembler insurmontables, ils ne découragent pas les promoteurs du projet. Il faut citer ici une personnalité clé, le maire de Mariupol, Vadim Boychenko. У нас есть 3 как минимум источника. Есть собственный источник, собственное водохранилище, это Старокрымское водохранилище.
Il est très actif, dédié à la transformation, à la modernisation de sa ville. On l'entend ici détailler la répartition des futurs points de captage d'eau du nouveau système d'approvisionnement, car un des objectifs, c'est justement de se désolidariser du canal Nord-Sud. Sur cette bande-son, Vadim Boychenko parle en marge du lancement officiel du projet en juillet dernier, en présence du nouvel ambassadeur de France, Étienne de Poncin. Le projet donc s'est mis en place. 2 entreprises françaises seront en charge de 70% des travaux, Beten pour acheminer l'eau et Stero pour construire l'usine de traitement. Les 30% restants seront confiés à des contractuels locaux, ce qui devrait garantir quelques retombées en termes d'emploi. On parle d'un investissement sur 4 ans d'environ 100 millions d'euros. Autant dire que rien ne serait possible sans le soutien financier de différents partenaires, en premier lieu la France et les outils économiques que la Direction générale du Trésor met à disposition. Mathilde Arjakovski est attachée économique à l'ambassade à Kiev. Donc ce type de prêt permet de financer des projets de développement à forte valeur ajoutée française à des conditions financières très compétitives. Et donc là, en l'espèce, il s'agit d'un prêt du Trésor concessionnel de 64 millions d'euros entre la France et l'Ukraine. Et c'est véritablement un des plus gros projets, le plus grand projet bilatéral jamais réalisé entre la France et l'Ukraine. Parmi les autres partenaires, on compte par exemple l'UNICEF, mais aussi la Banque européenne d'investissement. Jean-Éric Dezagon est le représentant en chef de la BEI en Ukraine. Il travaille, lui, à un financement aux alentours de 30 millions d'euros. C'est un projet important pour nous, pour différentes raisons. Et la première chose que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est la globalité. J'aime beaucoup les projets où on travaille sur une solution globale. On veut sur une solution globale pour l'eau à Mariupol et c'est très important. On ne fait pas une partie, on ne fait pas simplement le traitement d'eau, on ne fait pas simplement la réparation de canalisation. C'est une vision globale de besoins de la ville et comment est-ce qu'on peut le résoudre. Et là, je veux dire qu'on a une très bonne coopération avec le gouvernement français et je pense aussi que le gouvernement français apprécie cette approche globale. Et ça, c'est un point très très important à mon avis. Et dans cette approche globale, il y a une chose très importante pour la banque, c'est l'aspect environnemental. Donc, il y a aussi dans ce projet la volonté, on va y arriver, de sauver beaucoup de consommation d'énergie. Donc, c'est que le traitement d'eau, ça prend l'énergie. Donc, c'est partie intégrante de ce projet, c'est que ce soit bon pour le climat, pour l'environnement. Si non seulement on traite de l'eau à la sortie, donc ça ne polluera pas. Et puis, je vous dis, j'aime beaucoup aussi cette coopération avec un des grands actionnaires de la banque qui est la France. C'est toujours très très bien quand la banque peut arriver à développer des projets en coopération avec un actionnaire de la banque. Et dans le cas présent, c'est la France. Et cette globalité dont parle Jean-Éric Dezagon, elle est aussi importante pour Jean Roche de Beten. Ce problème étant global pour toutes les grandes villes d'Ukraine, et même les moyennes, et même des fois les petites villes, le reste de l'Ukraine et toute la nappe phréatique de l'Ukraine étant en grande partie polluée, toutes les eaux des villes ukrainiennes sont malheureusement pas potables aujourd'hui et que cet effort de les mettre aux normes est indispensable et qu'en cette situation, la ville de Mariupol est en fait un projet pilote. C'est ce qui est voulu. D'ailleurs, le maire veut aussi qu'on fasse une coopération universitaire, c'est-à-dire qu'on ait une université sur l'eau qui développe tous les aspects pollution de l'eau et utilisation de la ressource de manière durable, qu'il y ait tout un développement de formation universitaire dans la ville de Mariupol à ce sujet et que ça puisse s'aimer dans toutes les autres villes de l'Ukraine, bien évidemment. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire qu'un autre projet est en cours d'étude dans la région de Lugansk. Pour Kiev, la capitale, par contre, il n'y a rien de prévu. Mais comme on dit en Ukraine, il y a du potentiel et des perspectives. J'invite toutes les entreprises françaises qui sont du secteur de l'aménagement des villes à s'intéresser fortement à l'Ukraine dans les années qui viennent. Pour moi, l'Ukraine, ça devient une zone européenne. Donc, on devrait y aller de manière beaucoup plus facile. Et c'est sur cette invitation à venir investir ici en Ukraine que je vais conclure. On se tiendra bien évidemment informé des prochaines étapes de ce projet de l'eau potable à Mariupol avec beaucoup d'intérêt. Merci à mes intervenants et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert, à très bientôt pour une nouvelle conversation.